Et partons à Strasbourg à présent. Mercredi, le cercle AFLO 4 recevait Laurent Ozon, le président du mouvement pour la remigration, pour une conférence intitulée « Immigration, le temps du courage ». Alors que l'Europe est au cœur des vagues migratoires, le mouvement tente à se développer en France en constituant peu à peu des petits groupes actifs. Laurent Ozon a répondu aux questions de nos correspondants après sa conférence. Les masses qui sont en question aujourd'hui, comme je vous l'ai donné en comparant ces mouvements de population entre l'Afrique et l'Europe, et entre l'Europe et ce que vit l'Europe aujourd'hui, n'ont absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir en volume et en masse, ça n'a rien à voir. Je crois qu'à notre époque, on ne peut pas parler vraiment du long terme. Plus rien ne fonctionne, on ne peut plus rien envisager à long terme. C'est bien un peu d'ailleurs ce qui motive la naissance de ce mouvement. On peut parler du court terme. Le court terme, c'est simple, c'est d'implanter le mouvement pour être capable demain à Strasbourg de relayer et d'agir sur le terrain avec les objectifs que nous nous sommes donnés. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la politique d'immigration de Madame Merkel ? La politique d'immigration de Mme Merkel consiste à ouvrir les vannes de l'immigration en Allemagne. On sait que cette année, il y aura plus de réfugiés en Allemagne qu'il y a eu de naissances en Allemagne. Donc je crois qu'on peut s'inquiéter assez légitimement de cette politique-là, non seulement pour la stabilité du tissu social allemand, pour son identité à moyen terme et à long terme, et aussi, je dirais, sa stabilité politique, clairement. Daniel Cohn-Bendit a évoqué ce matin sur Europe 1 le fait de délaisser le Parlement de Strasbourg afin d'y installer évidemment des migrants et également une officine destinée à répartir et à gérer ce flux. Oui, bon, c'est une nouvelle provocation de Daniel Cohn-Bendit. Je pense que si demain François Hollande décrète qu'il faut que les Français doivent obligatoirement loger des clandestins chez eux, je pense que Daniel Cohn-Bendit nous expliquera qu'il faut le faire, mais qu'en plus il vaut mieux que les gens qui habitent dans la maison aillent dormir sur le paillasson. Je pense que la stratégie de Cohn-Bendit, c'est toujours pousser en avant dans la provocation, que ça soit ses histoires avec les jeunes enfants dans le passé comme avec l'immigration aujourd'hui. Sa spécialité, c'est la provocation. Ce qui nous donne d'ailleurs un indice assez intéressant sur le niveau de la démocratie médiatique française, puisque c'est quelqu'un qu'on entend à longueur assez régulièrement sur les plateaux de télévision ou dans la presse, dont les moindres déclarations ou les moindres conneries sont relayées intégralement par les médias, par les grands médias. Voilà, je crois que ça nous montre à peu près le sérieux de ces gens-là. De nouvelles initiatives sont en cours d'organisation pour sensibiliser les gouvernants sur la question migratoire et la souveraineté du peuple. Vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux sur la page intitulée « On ferme ».